Parce que quand vous voyez le système du monde, c'est une bataille à tuer le concept de Dieu dans votre vie. Les images à la télévision, des choses incroyables, afin de faire quoi? D'influencer quoi? L'idée de Dieu dans votre pensée. Le monde a un système qui est accompagné par les méthodes sataniques. Ces méthodes n'ont pas changé. Ils changent la forme, mais il a la même méthodologie. C'est de faire douter à l'homme l'idée et le concept de Dieu. Écoutez-moi. Il dit au départ à ce couple, est-il réellement dit? Il pose le doute. Alors, le doute dans l'homme par rapport à quoi? À l'idée de Dieu. Peuple de Dieu, je vais expliquer. Soyez attentifs, ne bougez pas. Suivez-moi s'il vous plaît. C'est ici le temps où Dieu parle à son peuple. Parce que nous sommes tellement détruits par des choses que l'ennemi essaie d'infiltrer dans nos têtes pour nous faire douter. Un, il te fait douter, est-ce que tu vas à la bonne église? Alors, c'est Dieu qui t'a envoyé ici. Si tu n'as pas à saisir la volonté de Dieu, il peut t'amener à faire douter même ta foi. Est-ce que ta prière est une bonne prière? Qui a déjà vécu cela? Un doute qui s'installe pendant que tu es en train de prier. Tu viens à l'église, pendant même que tu es assis là, je parle à quelqu'un, est-ce que je suis à la bonne église? Est-ce que c'est ici? Pourtant, tu es dans la présence de Dieu. Il s'agit d'une bataille là à l'intérieur. Tant qu'il n'y a pas une régénération, écoutez bien, dites avec moi transformation. On a du mal à concevoir trois choses afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est comment? Bon. Ce qui est agréable et parfait. Peuple de Dieu, ça veut dire encore, dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à savoir déguster des bonnes choses. Si nos pensées sont comment? Régénérées. Nous sommes appelés à déguster ce qui est agréable. Si nos pensées sont comment? Régénérées. Nous sommes appelés à déguster ce qui est comment? Parfait. Si nos pensées sont comment? Régénérées. Voici le point. Dans ce que Dieu nous amène à découvrir comme trésor, il n'est pas question de continuer à penser, de dire, voici ce que je pense. Il est question d'être résolu dans ce que dit Dieu. Ce que Dieu dit devient ma volonté. Je vais vous aider, peuple de Dieu. Il s'agit de l'idée de Dieu qui t'amène dans son royaume. Et pour que tu puisses avoir une vie agréable, une vie bénie, il est de ton bénéfice de pouvoir t'aligner avec la volonté de Dieu. Je reviens encore dessus. Ça fait mal un peu, mais il faut que tu le prennes. Pour que tu puisses avoir une vie de succès, c'est de pouvoir t'aligner dans la volonté de Dieu. Parce que c'est l'idée de Dieu que tu puisses exister. Dans cette idée de Dieu, ce n'est pas toi qui t'es amené à l'existence. Ce n'est pas le Big Bang. Ce n'est pas l'accident. Tu ne viens pas des singes. Tu viens du concept de Dieu. Vous voyez un peu des idées des hommes. Un dit non, nous venons des singes. Peuple de Dieu, je viens de forêts où il y a des singes. Je n'ai jamais vu le singe devenir un homme depuis des années. Ou même un singe commençait à parler. Je les vois les singes. Dans nos villages là-bas, on les mange. Les gorilles n'ont jamais changé. Mais le diable vient avec des idées où vous allez rencontrer des personnes intellectuelles, des docteurs, des agrégés qui vous disent, oui, nous venons d'un singe. Le premier singe s'appelait comment? On l'appelle comment souvent? Comment? Vous connaissez bien. Homo sapiens, vous connaissez bien. Vous connaissez tous les noms. Et vous donnez le développement. Moi, je n'ai pas vu une évolution des singes jusqu'à aujourd'hui. Peuple de Dieu, je regarde encore les concepts des idées des hommes qui pensent vouloir défier Dieu. Ils disent non. Là, on a trouvé. L'homme est né par un accident. Un Big Bang. Boum. L'homme
peuple de Dieu, depuis qu'il y a des accidents, vous avez vu des boum, l'homme, jamais. Et il y a d'autres concepts que les hommes essaient de donner pour essayer d'intimider l'idée originale. Pourquoi la raison de ce message? Parce que, peuple de Dieu, ce trésor a été là et il est là. Il nous attend. Dans le royaume de Dieu, peuple de Dieu, il ne s'agit pas de manger, de boire, mais il s'agit de la justice, de la paix et de la joie par le Saint-Esprit. Quand vous voyez quelqu'un dans le royaume qui n'expérimente pas la vraie joie, oh, il n'a pas encore découvert le trésor. Chers amis, la découverte du trésor t'amène à ne pas contrôler ton sourire. Alléluia. Oh, je ne sais pas si vous avez déjà reçu un chèque qui vous arrive, soit de retour d'impôt, et vous ouvrez votre boîte et vous trouvez le gros chèque. Vous entrez ce jour-là avec un sourire à la maison. Qu'est-ce qui se passe, papa Samuel? Non, chérie, tu ne sais pas, je viens de trouver un... Parce que quelque chose, un trésor vient d'être découvert. Chers amis, il y a mieux que ça avec Jésus. Je veux vous aider, peuple de Dieu, programmons-nous parce que c'est notre saison. C'est notre temps. Et il faut qu'on comprenne à la base comment les choses se sont faites. Et dès qu'on comprend la base, on peut avancer. Alléluia. On peut avancer. Chers amis, Dieu, dans son programme merveilleux, il établit que l'homme puisse être restauré. Et la restauration de l'homme ne pouvait se faire que par le plus grand sacrifice. Voici Jésus-Christ est assis au trône. Il dit au Père, Père, cette affaire, je veux aller. Et chers amis, il n'y avait personne d'autre pour y aller. Il n'y avait que Jésus qui dit, je veux aller donner ma vie. Cet homme de Galilée, laisse-moi un peu te parler de cet homme. Et qui est celui qui dit, il a plu au Père de sa bonne volonté de vous donner quoi? Le royaume. Alléluia. Revenons encore dans ce verset. C'est Jésus qui parle, peuple de Dieu. Luc 12, verset 32. Avant que je n'entre dans ma prédication, regardons encore ça. Luc 12, verset 32. Dis avec moi. Ne crains point. Dites ne crains point. Encore plus fort, ne crains point. Petit troupeau, car votre Père, dites mon Père, a trouvé bon de me donner le royaume. Dites amen à ça. Quel royaume? C'est ce que j'ai perdu à la base. Je ne pouvais recevoir ce trésor que si le Seigneur de gloire ne décidait d'aller se sacrifier pour moi. Laisse-moi venir vers toi. Il a quitté son trône de la grâce. Il a enlevé ses vêtements royaux. Il dit, je m'en vais sur la terre. Chers amis, le Père lui a dit, est-ce que tu sais la mission où tu t'en vas? Quand j'ai donné à l'homme la domination, l'homme a perdu cela. Il y a des choses particulières qui sont passées sur la terre qu'il n'y a jamais eu au ciel. Quand l'homme a perdu, en laissant au diable dominer, l'homme a connu ce qu'on appelle la mort. Allô? Et le diable a pris les clés du séjour de mort. Donc tous les morts étaient des prisonniers du diable. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Dans cette affaire, Dieu regarde et dit, c'est pas possible. J'ai créé une race comme moi sur une planète Terre. Je ne peux pas résister. Je ne peux pas accepter que le royaume de Dieu soit bafoué. Il dit, qui vais-je envoyer? Jésus dit, je m'en vais. Jésus prend l'initiative. Il dit, maintenant, on va changer la forme pour que le sang de l'homme était déjà souillé. Tout ce qu'il y avait dans la vie des hommes était comment? Souillé par la mort, souillé par le péché. Il fallait créer un homme d'une autre manière, un homme régénéré, un homme venant avec l'essence du ciel sur la terre. Dieu rencontre par son ange une jeune demoiselle appelée Marie.
Je vous aide un peu. Est-ce que ça vous aide ce matin? Cette femme n'a pas connu d'homme. Et puis, l'ange lui dit, tu deviendras comment? Enceinte. Tu vas concevoir d'un enfant qui sera grand. Et on l'appellera Jésus Emmanuel. Et elle dit, comment cela se passera? L'ange dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alléluia. Le Saint-Esprit surviendra sur toi. Je dis, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Peuple de Dieu, c'est la saison où tu dois savoir que tu dois opérer avec le Saint-Esprit. Je vais vous aider. Parce que dans ce royaume, il y a des choses qui capitalisent la vitalité du royaume que Dieu veut nous donner. Et dans ce royaume, pour que nous soyons des spécimens qui vivent dans la victoire, le Saint-Esprit est devenu valable pour chacun de nous. Il fallait ce spécimen du ciel. C'est pourquoi vous et moi, le ciel va nous donner le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Pour que notre fonctionnement devienne un fonctionnement surnaturel de domination et de puissance. Parce que le royaume de Dieu n'est pas seulement le manger, le boire, mais c'est aussi la démonstration de quoi? De la puissance. Chers amis, cette jeune fille reçoit un bébé par le Saint-Esprit. Et elle enfante. Vous savez bien l'histoire, je vais plus loin. Jésus vient sur la terre, il a une mission accomplie. Une des choses que le ciel n'avait jamais expérimenté, c'était la mort. Et ça vous entendez, peuple de Dieu? Écoutez attentivement. Il était question de vous donner le royaume. Il était question de vous donner le trésor caché. Quelqu'un dit trésor caché. C'est ton héritage. Et peuple de Dieu, le Seigneur vient. Il marche sur la terre. Il opère des miracles. Il montre que le royaume est vrai. Il montre que le royaume est tout puissant. Malgré cela, peuple de Dieu, le diable se lève pour mettre des idées contraires, pour refuser le royaume de Dieu. Et Jésus va être combattu même par des sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Jésus qui est venu restaurer le royaume, mais ceux qui se disent du royaume se mettent à le combattre. Mauvais concept. Alors, maintenant, peuple de Dieu, écoutez attentivement. Jésus arrive au temps où il doit mourir pour que tu reçoives cet héritage. Parce qu'il fallait le plus grand sacrifice. Jésus arrive à un point, il dit, Père, peux-tu m'éloigner de cette coupe? Le Père lui dit, mais je t'avais dit que c'est pourquoi tu es parti. Alors, ce n'était pas facile. Pour que le royaume te soit restauré, c'était le plus grand prix. Je ne sais pas si tu peux considérer ce matin ce prix qui a coûté la chair de Jésus. Quand Jésus pouvait prier sur la montagne de Gethsemane, le sang qui coulait de son visage, c'était la sueur. La sueur était des grumeaux de sang. Parce qu'il dit, Père, peux-tu m'éloigner de cette coupe? Peuple de Dieu. À un moment, il dit, Père, pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Je veux vous aider, peuple de Dieu. Le trésor caché que Dieu t'a donné. Chers amis, Jésus monte à la croix. Et pour une fois, chers amis, pour une fois, écoutez bien, cela n'était jamais arrivé. Jésus n'avait jamais vécu cela. Une des choses particulières, Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là-bas, Sabantani. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'était pour que quelqu'un reçoive le trésor. Chers amis, qu'est-ce qui se passe à ce moment? C'est que quand Dieu regarde sur la terre, Dieu ne voit pas Jésus. Dieu voit toi et moi. Alléluia. Dieu voit le pécheur sur la croix. Et peuple de Dieu, ce n'était plus Dieu. Vous savez, Dieu ne peut pas regarder le péché. Il regarde, il dit non. Je ne te connais pas. Dieu tourne le dos à Jésus. Jésus dit, Père, Abba, ma Père, pourquoi m'abandonnes-tu? C'était pour que je reçoive le trésor. Est-ce que quelqu'un m'entend? Chers amis,
Cela n'était jamais arrivé. Cela n'était jamais arrivé qu'à cause d'un homme, que peuple de Dieu, le ciel se ferme totalement. Regarde quelqu'un, dis-lui à cause de toi. Le Père a abandonné Jésus. C'était une histoire terrible. C'était terrible, chers amis. Mais vous savez quoi? Là, à la croix, il fallait se prier. Les hommes se moquaient de lui. Ces soldats qui étaient là, qui disaient, mais toi, tu as sauvé les autres, sauve-toi. Peuple de Dieu, toutes les moqueries pour que tu reçoives le trésor. Est-ce que tous quelqu'un dit, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Vous savez, parfois on regarde ce trésor, on se dit, c'est tellement si beau, mais je vais vous montrer le prix ce matin. Quel prix? Chers amis, à la croix, il fallait bien que quelque chose se passe. Et vous savez, Jésus n'avait pas péché, donc la mort ne pouvait pas le tuer. Allô? Il fallait qu'à la croix, qu'il lui-même dise, Père, je te remets quoi? Mon esprit. Alléluia. Quand il a fait, peuple de son esprit est parti. Je te remets mon âme et tout de suite la mort est arrivée. La mort a pénétré ce corps. Et ce que vous savez, immédiatement, le diable se moquait. Le diable dit, ah, je l'ai eu. Pendant qu'il était à la croix, il dit, regardez, je vous ai dit que le trésor, personne ne peut l'avoir. J'ai les clés du trésor. Personne ne peut l'avoir. Peuple de Dieu, quand Jésus a seulement dit, tout est accompli. Père, je te remets mon âme. Chers amis, subitement, sur la terre, il va y avoir un nouveau jour. Ma Bible me dit, les ténèbres vont couvrir toute la terre. Qu'est-ce qu'elle m'entend? Ma Bible me dit, les ténèbres vont couvrir toute la terre. Chers amis, regardez dans la création de Dieu. Dieu dit toujours, il y eut un soir et il y eut un jour. Donc, peuple de Dieu, il fallait un nouveau jour pour que nous puissions voir notre trésor. Et quand Jésus va mourir, c'était le nouveau jour. Ça s'appelle le nouveau jour. Ça s'appelle le nouveau départ. Peuple de Dieu, 8 est le chiffre du nouveau départ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes le 8 aujourd'hui et je dis à quelqu'un, nouveau. Nouveau. Dis le nouveau. Chers amis, et dans le temple, Jésus va venir changer tout ce que les hommes avaient mis comme des idées pour vous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Le temple, le voile va se déchirer du haut vers le bas. Les femmes devaient dire amen à ça. Parce qu'à l'époque, femmes, vous n'étiez que des femmes pour rester dans les parvis. Mais à cause de Jésus, Jésus a inauguré une nouvelle voie pour vous. Vous pouvez aller dans la présence de Dieu en tout temps. Dans la cuisine, vous pouvez aller dans la présence de Dieu. Dans votre chambre, vous pouvez aller dans la présence de Dieu. Dans votre lieu de travail, vous pouvez aller dans la présence de Dieu. Chers amis, c'est à cause de Jésus-Christ. Je viens. Chers amis, Jésus descend là-bas au séjour de mort. Le diable était en train de célébrer. Subitement, boum, il apparaît. Il dit, ah bon, je suis venu pour prendre les clés du trésor. Satan, tu me remets les clés de cette femme. Tu avais volé ses enfants, remets-moi. Satan, remets-moi la santé de cette femme. Tu tenais les clés, remets-moi les clés. Tu tenais les clés du séjour de mort, remets-moi les clés du trésor. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peuple de Dieu, quelqu'un peut dire Alléluia. Jésus. Chers amis, c'était la débandade en enfer. C'était la débandade dans le camp du diable. Ils ne savaient pas que Jésus-Christ devait entrer là où il avait emprisonné les morts pour libérer les morts. Peuple de Dieu, pour une fois, jamais cela n'a eu lieu. À Jérusalem, les morts vont sortir des tombeaux. Vont commencer à marcher dans la ville parce qu'ils étaient libérés du séjour de mort. Je suis venu dire à quelqu'un, ce nouveau jour, Dieu va te sortir du tombeau au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen très fort. Parce que ton jour est arrivé. Ah, je peux dire amen très fort dans la salle. Oh Dieu de gloire. Peuple de Dieu,
je suis venu te dire que l'heure est arrivée où le ciel est venu te donner les clés du trésor. Oh, il dit, je vous donne les clés du royaume. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ces clés du royaume, Jésus devait les prendre dans les mains du diable pour que ces clés te soient confiées, toi et moi. Et laisse-moi t'aider un peu. Les clés du royaume, quand j'ai les clés du royaume, ce que j'ouvre sur la terre s'ouvre au ciel. Oh, ce que je ferme sur la terre se ferme au ciel. Quelqu'un dit yes, 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 yes. Peuple de Dieu, le trésor caché, il y avait des portes fermées. Mais ce matin, ce nouveau jour, quelqu'un dit je reçois les clés. Les clés du royaume. Ce que j'ouvre sur la terre est ouvert au ciel. Ce que je ferme est fermé au ciel. Peuple de Dieu, c'est le temps où quelqu'un doit dire j'entre dans mon trésor. Je ne sais pas comment on t'a dit, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand le trésor de Dieu s'ouvre dans ta vie, des choses extraordinaires se passent. Des choses extraordinaires. Je veux dire à quelqu'un, quelqu'un est sur le plan de faire une découverte. Quelqu'un dit découverte. Dites bien découverte. Quelqu'un dit découverte. Vous savez, peuple de Dieu, il y en a eu des explorateurs qui ont découvert l'Amérique. Mais tu es sur le point, toi, à faire une découverte du trésor caché pour ta destinée. Ce trésor a tout. Mon ami, ce trésor a tout. Je veux dire, ce trésor suffit pour changer ton histoire. Parce que, peuple de Dieu, dans ce trésor, il y a tout pour ma joie parfaite. Il y a tout pour ma santé parfaite. Il y a tout pour les concepts divins. Il y a tout pour mon élévation. Il y a tout pour ma paix. Il y a tout pour les opportunités de Dieu. Il y a tout pour la faveur divine. Si quelqu'un le croit, dit yes ce matin. Je suis venu te dire que le trésor de Dieu est disponible. Dans ce trésor, peuple de Dieu, ce n'est pas, attendez, oh la bonne nouvelle, écoutez la bonne nouvelle. Ce n'est pas toi qui as travaillé pour le trésor. Ce n'est pas toi qui as travaillé. C'est un trésor où Jésus a pris lui-même le temps de travailler et de dire, je vais le donner à quelqu'un. C'est le point de dire, je découvre. Dis avec moi, je découvre. Et je retrouve tout ce que le diable m'avait volé. Je découvre et je retrouve. Chers amis, il s'agit de quelqu'un qui l'a compris. Parce que ce trésor doit être pour nous la priorité de notre destinée. Voici pourquoi vous ne le trouvez pas. Parce qu'en classe suivante, le trésor à trouver comme étant la dernière priorité. Il y en a qui disent, je vais d'abord travailler avant de chercher le trésor. Peuple de Dieu, ma Bible me dit ceci, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tous quelqu'un dit, cherche premièrement. Encore plus fort, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses, je n'entends rien, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et toutes choses, peuple de Dieu, quand la Bible parle de toutes choses, il s'agit de tout ce qu'il te faut pour une vie de joie. Tout ce qu'il te faut pour une vie de victoire. Tout ce qu'il te faut pour une vie excellente. Chers amis, tu as été créé par Dieu pour que tu puisses marcher dans le royaume de Dieu où il n'y a rien d'imparfait. Tout est parfait en Dieu. Oh Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Chers amis, j'étais en train de regarder ces paroles et je comprendais que Dieu nous a donné quelque chose que nous n'avons jamais exploré. Le trésor caché. Vous savez, c'est pourquoi certaines personnes vivent dans la tristesse. Ils marchent, il n'est pas joyeux.
Dans le royaume de Dieu, chers amis, la joie de Dieu est notre force. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, chers amis, la paix de Dieu doit nous accompagner partout. Dans ce royaume de Dieu, chers amis, l'injustice ne peut pas régner sur ta destinée. Je suis venu pour que nous découvrions le trésor caché. Le trésor caché, c'est l'histoire. Il est conté d'une personne qui avait des grands biens et ils avaient un coffre-fort. Pendant qu'ils étaient partis en voyage, il y a eu un désastre qui s'est passé. Et le coffre-fort avait tout le trésor. Tout le monde a trouvé le désastre. Chacun